Bonjour à tous. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais malade au niveau de la gorge. Je pouvais pas parler pendant une minute sans tousser comme un fou, donc j'ai arrêté d'en faire. Alors que j'en ai plein de prêtes. Voilà, moi là, je vais en faire une sur l'actualité un peu du moment. On va parler, pour commencer un peu des galactiques, de ce qui se passe au niveau des galactiques. Il se passe pas grand-chose parce que tout le travail à ce niveau a été fait, comme vous savez, hein. Ils sont autour de la planète. Ils sont de plus en plus proches. Il y en a beaucoup qui se montrent de plus en plus. On voit de plus en plus de vidéos, d'apparitions un peu partout dans le monde. Euh, Là, il faut savoir que ce sont les positifs qu'on voit, c'est pas les négatifs, parce qu'avant, c'était beaucoup les négatifs. Les positifs n'avaient pas le droit de se montrer directement, donc c'était surtout des négatifs. Donc là, actuellement, ils sont en train de préparer un peu les révélations qui se montrent. Ces révélations au niveau de la vie extraterrestre. Et a priori, c'est les 24 races de la Super Fédération qui vont se présenter déjà. Il y aura aussi ceux de Proxima du Centaure. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Ils nous ressemblent en tout point, ils sont comme nous, quoi, en fait, ils sont tout comme nous. Parce que par exemple, les Pléiadiens, bon, j'utilise les noms que vous connaissez, hein, parce qu'ils s'appellent pas vraiment les Pléiadiens. Les Pléiadiens, ils ont les yeux un peu plus grands. Ils sont comme nous, mais ils ont les yeux un peu plus grands, donc c'est quand même une différence qu'on remarque. Alors que ceux de Proxima du Centaure sont totalement comme nous. Donc il y aura Proxima du Centaure, après il y aura les Pléiadiens. Ça va aller un peu crescendo au niveau du côté bizarre. À la fin, ça sera les civilisations qui n'ont rien à voir avec les humanoïdes. Donc ça va être déjà les humains, et ensuite ça va être les bizarres, en quelque sorte. Mais bon, ça va se faire peu à peu, hein, c'est pas pour maintenant. Peut-être, ouais, il y a tellement de versions que il y a moyen qu'ils viennent nous aider pendant l'événement, des 3 jours d'obscurité. Ou sinon, vraiment, comment ça s'appelle? La révélation un peu des extraterrestres qui va se faire un peu plus vers les années 2030, hein, 2028, 29, 30. On peut se dire que c'est loin, mais mine de rien, ça va arriver vite, hein, on est en 2022. Et puis voilà, hein, moi, a priori, il va y avoir des révélations en juillet, peut-être, sur l'existence de vie, de la vie, qu'il y a de la vie sur une autre planète d'ici juillet. Donc ça sert peu à peu. Il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que ça se fasse d'un coup, ça sort à la télé et que tout sort d'un coup. Non, ça c'est pas possible. Même pour ceux qui s'y connaissent, qui sont prêts, etc., vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose d'assez en mouvement depuis tellement de temps que ça peut pas se faire d'un coup, ça sera pas possible. Et puis moi, apparemment, il y avait que Trump qui voulait que ça se fasse. D'été, il y a que d'été qui voulait que ça se fasse assez rapidement. Mais les autres n'ont pas voulu. Maintenant, l'alliance, elle veut le faire un peu plus tard, mais tout ce qui est super fédération veulent le faire peu à peu. Donc ça va se faire. En parlant des Proxima du Centaure, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'en 2017, il y a eu, bon, il y a souvent le feu en Californie, les feux de forêt, les feux qui brûlent tous les villages, toutes les villes, enfin les villages, je ne sais pas si c'est des villages aux États-Unis, mais c'est plutôt des villes. Il semblerait que la ville de Paradise, je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi je trouve ça important, qu'il y a une ville qui s'appelle Paradise. Elle a été attaquée par le DS avec les armes. Si je sais pas, vous connaissez vraisemblablement, vous connaissez sûrement, c'est les armes à énergie dirigée, donc via satellite ou autre.
Ils ont brûlé et attaqué, bon, oui, brûlé plutôt la ville de Paradise. À Paradise, il se trouvait comment ça s'appelle, des gens de Proxima du Centaure. Voilà, pardon, je suis perdu. Proxima du Centaure, ils étaient regroupés un peu comme dans un quartier. Ils étaient en train de travailler sur de la technologie quantique de communication. Et puis, ben, la quasi-totalité se fait tuer par le DS. Donc maintenant, le plan B, c'est le projet Starlink de Nikola Tesla, de Tesla avec Elon Musk. Tous ceux qui disent oh Elon Musk c'est un méchant, oui et non. Comment dire? Elon Musk il est plutôt un peu solitaire. Il va où ça l'arrange. Donc à ce moment-là, ça l'arrangeait de vendre ou de faire de la technologie pour le DS. Maintenant, il a été un peu forcé, mais il a aussi un peu changé d'avis parce qu'il veut aller du côté des gagnants. Donc là, au niveau de Starlink et projet Odin, etc., maintenant, il est du côté de l'Alliance et il n'a plus trop le choix, même si... voilà. Donc tous ceux qui disent que c'est un méchant, oui, ça l'a été, mais maintenant, c'est différent. Euh, il faut savoir que Elon Musk, c'est comment dire, c'est un bébé qui a été laissé par les galactiques, c'est un galactique. Il a été déposé ici pour faire avancer la technologie, comme Nikola Tesla. Il a été déposé, donc c'est pas vraiment un humain. Et puis voilà, quoi d'autre? Oui, les arches. Donc il y a des vaisseaux qui ont été laissés par la Super Fédération il y a des millions d'années. Il y en a un peu partout sur Terre. Il y en a en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, au niveau du triangle des Bermudes. Il y en a en Russie, États-Unis, et en Mexique. Et il y en a partout dans le système solaire. Il y en a sur la Lune, il y en a partout. C'est des arches, c'est des vaisseaux, de très gros vaisseaux qui ont été enterrés, enfin enterrés, ont été déposés et suite après, avec l'évolution du temps, c'est enfoui. Donc dans ces arches, il y a la technologie très avancée, vraiment très avancée, qui a été laissée là exprès. Euh, a priori, il n'y a pas que de la technologie, il y a aussi de la flore, de la flore vraiment très, très intéressante pour nous, qui aura une utilité autre que ce qu'on connaît là maintenant, donc qui nous servira beaucoup. Euh, et puis, a priori, il y a aussi par exemple, c'est où? Je ne sais plus dans quel pays, il y a une expédition américaine avec la Russie, la Chine, et ils ont trouvé une civilisation Inca ou Maya ou quelque chose comme ça, qui était encore dedans. A priori, ça va être super intéressant. Il est dit que ces vaisseaux vont décoller dans pas très longtemps. Après, je sais pas, hein, donc c'est probable que ces vaisseaux soient en cinquième, sixième dimension, donc on les verra pas, tout le monde ne les verra pas, quasi. Il n'y en a pas beaucoup qui les verront, je pense. Donc, on verra bien. Et pour le peu qu'ils soient faits en cristal, parce que les cristaux des galactiques, ils ont la capacité d'être dans plusieurs dimensions différentes en même temps. Donc ils peuvent être en 3, 4, 5, 6, 7 en même temps. Donc c'est pour ça que tout est en cristal. Tout est fait en cristal et ça a une conscience propre. Donc les cristaux sont... Il y aura des données dedans, ça peut être des données, ça va être vivant, ça aura une conscience propre. Donc nous, je pense qu'on va passer aux cristaux par la suite, hein, dès qu'ils nous en donneront, je pense. Quoi d'autre? Et bah oui, pour faire la liaison, il y a une arche en Ukraine. C'est pas la raison du conflit actuel, mais du coup la Russie en a profité pour s'en emparer. Il faut savoir que ces arches, ces vaisseaux, personne peut
pas tout le monde ne peut rentrer, hein. Vous savez bien qu'il faut avoir un taux vibratoire très élevé, des fréquences très élevées pour pouvoir y rentrer. Par exemple, la Dark Fleet, donc les nazis, on avait une en Antarctique, mais ils n'ont jamais pu y entrer, y faire quelque chose avec. Donc, même avec tous les efforts qu'ils ont essayé, ils ne sont pas rentrés. Donc, ils sont au courant actuellement. Tous les pays sont au courant qu'il faut avoir des fréquences très élevées pour pouvoir y rentrer. Donc, et tous ceux qui essayaient d'y rentrer alors qu'ils n'avaient pas les bonnes vibrations, les bonnes fréquences, ils étaient, hein, se faisaient électrocuter ou je sais pas, quelque chose de pas très chouette. Donc il y en a une en Russie, en Ukraine, donc la Russie s'en est emparée pendant le conflit actuel. Et puis voilà, donc tout ça, on va le savoir peu à peu. Ils ont, j'ai entendu dire qu'ils ont fait, ça a été fait pour qu'on profite de la technologie et que ce soit éventuellement des arches au cas où, si vraiment c'est vraiment le caca, qu'on parte avec, un peu comme des arches de Noé, quoi, qu'on parte tous avec. Mais a priori, ça sera pas le cas, puisqu'on a déjà gagné, hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le conflit en Ukraine, c'est pas facile de se positionner. Moi, je me dis que je soutiens la Russie parce que je sais on sait ce que fait la Russie en ce moment. Mais pour le public en général, c'est quand les gens m'entendent dire oh, je suis pour la Russie, c'est très compliqué. Bon, j'arrive à donner les bons arguments, hein. On sait très bien que c'est pas la Russie qui bombarde les trucs et on sait très bien que la propagande occidentale est incroyablement énorme. Les faux bombardements, la réutilisation des images d'événements passés, les autocollants d'impact de balles sur les voitures. En plus, il y a une journaliste française qui est qui est là-bas dans le Donbass et puis dans l'autre région depuis un moment. Elle est totalement boycottée et censurée en Europe alors qu'elle passe en Russie et dans les pays proches de la Russie. On sait très bien que la Russie là est en train de détruire l'État profond en Ukraine parce que l'Ukraine c'est un peu la tête du serpent. Et là, la Russie est en train de couper la tête du serpent. C'est un peu le point clé un peu de ce conflit. Enfin, pas de conflit russo-ukrainien, mais plutôt dans le conflit contre l'État profond. C'est la plaque tournante. Donc, si la Russie arrive à bien maîtriser ça, je pense qu'on est très tranquille. Bon, après, vous savez bien, il y a les histoires de labos, les labos qui servent de la recherche sur les armes biologiques et tout ce qui est coco et tout ça. Et a priori, c'est là que ça a été fait, hein. DT nous l'avait dit, hein, China virus. Il y a une ville qui s'appelle China en Ukraine et il y a un laboratoire là-bas. Donc, il fait sûrement référence à ça, référence à que le virus venait de China, la ville en Ukraine, et non à la Chine. Donc, on se rend bien compte qu'en fait, ils avaient tellement d'avance sur nous, ils ont tellement d'avance sur nous que nous, on arrive à comprendre les choses que des mois après, quoi. Donc, a priori, moi, j'ai vu il y a un journaliste qui est un peu dans le complotisme, comme nous. A priori, l'État profond a proposé une reddition, ils ont proposé de se rendre, et leur proposition, c'était que ils sont en train de faire un peu de faire migrer les Ukrainiens dans les autres pays. Donc, a priori, ils veulent qu'il y ait à peu près 6 millions d'Ukrainiens qui partent. Euh, et ils souhaitent que si les 6 millions de juifs, des juifs, de faux juifs, en fait, c'est les Khazars qui se font passer pour des juifs, hein,
ces personnes vont passer d'Israël à l'Ukraine, donc ils vont laisser l'Israël à la Palestine, et eux ils veulent récupérer leur pays. Il faut savoir que l'Ukraine c'est la Khazarie, c'est le pays où tout a commencé. Enfin, ça date un peu, hein. C'est collé à la Russie, donc il y avait mais c'était à l'époque de Babylone, etc. La Khazarie, donc vous savez bien que leur dieu, eux, c'est Belphomet, Satan, Baal, etc. Vous savez très bien, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'ils font. Donc ils allaient kidnapper des gens en Russie, dans les pays voisins, et au bout d'un moment, la Russie en avait marre, les pays voisins aussi, donc ils sont occupés d'attaquer la Khazarie, et ils ont tous fui. Donc vous comprenez bien, depuis des décennies, la Russie, c'est toujours été le grand ennemi, les méchants, toujours les méchants pour tout. Ben, vous comprenez pourquoi? Parce que c'est la Russie qui a été un peu à la base de leur défaite, ils ont dû partir de chez eux, ils ont dû s'installer en France, en Angleterre, en Allemagne. Et donc voilà, a priori c'est Benjamin Fulford, voilà, qui dit ça. Au début, moi, j'émettais beaucoup de doutes parce que ça coïncidait pas beaucoup avec toutes les sources. Mais au fil du temps, en lisant tous ces articles, je me rends compte en fait que ça coïncide plus avec l'actualité et ce qui se passe. Donc je suis de plus en plus positif par rapport à ces articles. Et le dernier qui est sorti ce lundi 21, euh, il nous a annoncé que ça allait bientôt finir. Donc je pense qu'il parlait du conflit en Ukraine. Donc a priori, ça serait bientôt fini en Ukraine. Et si c'est bientôt fini en Ukraine, c'est gagné parce que c'est la plaque tournante. Donc moi, je m'en fais pas beaucoup. Moi, j'ai pensé aussi que c'était un peu cet événement, un peu l'événement effrayant qu'on parle, Scare Event en anglais, où on devra rester chez nous, etc. Le film qui va passer à la télé. Une fausse attaque nucléaire, mais je sais pas si on en aura besoin finalement, je sais pas. J'ai pas la vérité absolue. Parce que ça semble. L'OTAN et les pays occidentaux n'ont pas, pour le moment, hein. Bon, je sais que la France, l'Angleterre et l'Allemagne sont en train de placer des troupes un peu partout, en Finlande, Roumanie, Bulgarie, etc. Donc je sais pas s'ils se préparent à un futur conflit, mais là, a priori, c'est pas, j'ai pas l'impression que ça va sur la voie du conflit un peu général. Après, ça peut changer du jour au lendemain, surtout que là, la Russie est en train d'utiliser des armes supersoniques, donc de la technologie un peu plus élevée, donc ils montent un peu le conflit d'un cran. Donc je sais pas. Après, on parle de tout ça, qu'on devra tous rester chez nous avec le Scare Event. Euh, Est-ce que ça va être vraiment nécessaire? Parce que les Galactiques et l'Alliance veut que ce soit le plus doux, le plus calme possible. Et donc, c'est possible qu'il ne se passe pas cet événement effrayant. Euh, Ça peut être positif aussi que ça se passe pas, hein. Imaginez-vous une alerte à la guerre nucléaire, tout le monde chez soi. Ça peut, même moi qui me prépare un peu psychologiquement à ça, je pense que je vais être un peu, un peu effrayé, même s'il faut pas l'être, hein. Donc, faut voir parce que non, je pense pas qu'il faut s'inquiéter, tout va bien se passer. J'y crois pas du tout à la victoire du DS. Pour moi, on a gagné. On a gagné, c'est juste l'Alliance qui doit se débarrasser des derniers rats. Et puis montrer un peu à un maximum de personnes endormies de ce qui se passe vraiment. Donc c'est ce qui va se passer un peu en France d'ici avril avec le choix du nouveau pingouin à la tête de l'État, hein. Donc il y a plusieurs possibilités. Pour moi, ça serait la victoire
macarons, en utilisant les mêmes stratégies qu'aux États-Unis, hein. Donc peut-être qu'ils vont refaire le même système qu'aux États-Unis, le remettre et puis il va continuer un peu ses plans un peu diaboliques, hein, crédit social, etc. J'ai vu qu'ils sont en train de préparer, ils sont en train de construire devant l'Elysée ou devant, je sais pas trop quoi, enfin quelque chose de l'État. Ils sont en train de préparer des antibéliers. Ils sont en train de préparer un peu partout des antibéliers, donc je pense que les gens vont pas être contents bientôt. Donc je sais pas quelle sera la raison. Remettre le pass, remettre le masque, réélection de Macron, je sais pas. Parce que dans les sondages, on nous dit qu'il est à 28-30%, alors que là, il y a un sondage qui a été fait, il était qu'à 8%, il me semble. C'est la quantité de personnes qui le détestent. Je me demande comment ça va être possible qu'il soit réélu sans tricher. Et l'autre hypothèse, selon moi, c'est que ça va être annulé. Mais bon, ça arrive peu à peu. Donc, ça se complique un peu pour annuler, à part si le conflit en Ukraine devient mondial. Donc, mais bon, j'imagine mal. Là, je peux me tromper, hein, c'est juste mon point de vue, hein. J'imagine mal Zemmour et Le Pen, voire Mélenchon, peut-être passer. Ça va être compliqué, même si officiellement, de façon légale, peut-être qu'ils gagneraient. Mais j'imagine mal. Quoique, DT a appelé Z, hein, Z, le monsieur un peu rigolo là. Elle a appelé a priori, donc Macron ou Zemmour, je sais pas. Ça peut être. Mais moi, je le vois encore. Moi, j'imagine encore Macron et que ça va partir vraiment en sucette. Donc, sur Paris, ça va vraiment être le chaos, vraiment bordélique, j'imagine. Et puis, voilà. Concernant les US, ben, bidon, toujours, toujours en train de faire des bêtises, des conneries. La dernière qu'il a sortie, c'était. Il avait fait une interview et il dit: Oh, la Russie va envahir la Russie, je sais pas quoi. Il est complètement à l'ouest, hein. Je sais très bien que c'est pas le vrai bidon, mais ça montre à quel point il est débile, c'est stupide ce qu'il fait et les gens sont en train de le voir, les gens s'en rendent compte. Et ça va pas tenir longtemps, je pense pas que ça va tenir longtemps encore. Bon, même s'il va jusqu'à 2024, il fait tout son mandat, les gens vont bien se rendre compte à quel point il est corrompu, sans parler de tout ce qu'il a à voir avec l'Ukraine, avec son fils. Donc, et quoi d'autre aux États-Unis? Il y a tout, il y a plein de procès concernant les entreprises qui produisent les pic-pic. Ils sont en train de tout révéler. En Angleterre, ils sont en train de révéler les statistiques. 9 sur 10 personnes décédées, c'est des gens qui sont triple pic-pic. Ça sort un peu partout, donc un peu l'actualité de l'Ukraine est en train de cacher tout ça. Euh, Il y a celle qui commence par un P, a été condamnée et va bientôt fermer, de ce que j'ai vu. Celle qui commence par un M, qui finit par un A, euh, est passée en interview dans un média américain. Et a priori, des chercheurs ont trouvé que le coco a été fabriqué à partir de cellules du foie et que ça a été fait genre 3 ans avant le 2019, donc en 2016, euh, dans des tests chez des humains. Donc vous voyez bien que ça part en vrille, ça met du temps, mais plus c'est long, mieux c'est pour les gens. Ce sera moins choquant, moins dur.
Parce que si on devrait faire comme moi je le souhaite, moi je fais déjà les galactiques chez moi, et la chambre d'amis, tu vois. Donc, donc ça va mettre du temps. Quand on regarde les vidéos ou les analyses des gens qui suivent 17, etc., tout va se faire demain. Quand on lit leur post, c'est demain, demain ou après-demain, la semaine suivante. Euh, Moi, je veux pas vous dire des conneries, hein. On a toujours l'impression que on est au bord du truc, on y arrive et que c'est peut-être pour demain. J'ai cette sensation, mais peut-être, moi je pense, j'ai l'intime intuition que c'est pour 2024. Je sais pas pourquoi. Peut-être fin 2023, 2024. À la vitesse où ça va, je suis pas en train de dire que ça va pas vite ou que ça va vite, mais à la vitesse, c'est un fait. À la vitesse où ça va actuellement, je pense pas que ça va être pour tout de suite, hein. Peut-être qu'il va se passer des choses, hein, il va rien avoir d'incroyablement spectaculaire au niveau des révélations, ça se fera au goutte à goutte. D'après 17, hein, le dernier truc, ça va être Israël. Donc il va se passer un truc avec Israël avant qu'il y ait les événements, etc. Donc tant qu'il n'y ait pas un truc à Israël, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit pour demain. Donc là, actuellement, c'est l'Ukraine. Où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Donc il va falloir attendre un peu côté événements, etc. Donc, mais il faut savoir que c'est fait, tout est fait. Les galactiques sont là, il y a la Super Fédération qui est là. C'est quelque chose de dingue. Je sais pas si on se rend bien compte. Il y a même les 9 premiers, les 9 Elohim qui sont venus, qui sont là. Euh, au niveau de l'espace, ils sont tous là, hein. Il y a plus de négatifs, il n'y a plus de négatifs, c'est-à-dire les reptiliens, les gris, etc., quoi, les siakars. Ils sont tous partis, ils ont réussi à tout nettoyer là-haut. Au niveau des bunkers sur la planète, il en reste quelques-uns. Moi, je sais à chaque fois il en reste quelques-uns, mais il en reste quelques-uns. Et puis beaucoup, je pense que sous le lac de Genève, il en reste. En Nouvelle-Zélande, il doit en rester. Et aux États-Unis, je crois qu'il en reste un ou deux. C'est très compliqué de les prendre. Mais c'est une affaire un peu humaine, hein. Les galactiques n'interviendront pas. C'est l'Alliance qui essaie de voir ça. Stratégiquement, ils essaient de faire ça. Vous voyez, ils peuvent très bien tout faire péter et que c'est terminé, mais c'est pas le but. Euh, c'est un peu l'objectif, c'est un peu de peut-être les sauver. Ils espèrent les sauver un peu parce qu'il y a des humains derrière ça. Il y a certains humains qui sont encore derrière ça. Ils essaient de les sauver. Le plan aussi, c'était que ceux du DS qui ne sont pas des coquilles ou des trucs chelous, tous ces gens-là vont être envoyés sur une planète prison. Mais c'est pas la prison qu'on s'imagine nous, ça va être plutôt une prison pour monter les vibrations. Donc par exemple, ils vont devoir travailler eux-mêmes pour monter leurs vibrations. Ils pourront pas tricher, donc ils pourront pas mentir. Les galactiques voient très bien le taux vibratoire chez les gens. Donc ils resteront sur cette planète jusqu'à que leur taux vibratoire monte, sinon bah, ils resteront sur cette planète. Donc c'est un peu cette vision-là qu'ils ont de la prison pour ces gens. Euh, et voilà. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai quelque chose? Non, a priori on est bon. J'ai lu, j'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai vu une très intéressante par rapport à l'antigravité, un peu ce qui se passe dans l'espace, la matière de l'espace, comment fonctionne l'antigravité et l'hyperpropulsion, tout ça. C'est très intéressant. Je sais pas si. Non, je ne ferai pas dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo plutôt sur un live concernant comment fonctionne l'antigravité. En fait, c'est tout bête. Bon, après, il faut être au courant, hein, mais c'est tout bête. Et puis la matière noire qui n'est pas la matière noire, mais qui est plutôt de l'éther, du vril.
Et puis, comment fonctionne la gravité? La gravité n'existe pas vraiment. On nous a pas menti totalement sur ça, on nous a juste un peu donné des choses erronées. La gravité marche pas exactement comme on nous le dit. Et c'est pour ça que là, au niveau civil, on n'y arrive pas, on connaît pas l'antigravité. Voilà. Et voilà. Donc, si vous êtes intéressé par un live concernant tout ce qui est spirituel, vibration, tout ça, il n'y a pas de souci. Les galactiques, j'adore. Donc, si vous avez des questions, on pourra aussi. Et l'actualité, je suis beaucoup l'actualité au niveau géopolitique aussi, 17, etc. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à un live. Maintenant, vu que je peux revenir un peu au niveau des lives, que je peux parler. Et puis, si vous avez des sujets, je sais qu'il y en a deux, trois qui m'ont écrit pour certains sujets. C'est en préparation. Là, j'ai une vidéo qui est quasiment terminée sur le codex, les règles galactiques qui s'appliquent à tout le monde. Et voilà, j'ai toutes les règles, donc ça va sortir. Et puis voilà, n'hésitez pas à donner vos sujets si vous êtes intéressé par un sujet par exemple les medbeds, etc. Je sais que les medbeds, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, moi le premier. Bah, il y a tellement de vidéos que je sais pas si c'est vraiment intéressant que j'en fasse une, quoi. C'est un peu répétitif. Mais oui, je pense que je vais faire sur un medbed la prochaine. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le notifier. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo et puis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Voilà. Je vous remercie.